Bonjour, saviez-vous que votre lieu de vie influe sur vos émotions? Alors, comment le mettre au bon diapason? Caroline Vaclé, spécialiste en décoration et en harmonisation des lieux, va nous livrer ses petits secrets. Bonjour Caroline. Bonjour Christelle. J'ai compris avec vous que l'habitat, en fait, c'est une extension de nous-mêmes et c'est le reflet de ce qu'on est. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aux problématiques environnementales. Et finalement, l'environnement le plus immédiat pour nous, c'est notre maison. Donc, si on s'occupe de notre santé, de notre nutrition, il faut encore plus s'occuper de notre maison puisqu'on y passe la plupart de notre temps. Et dans cette société où tout va très vite, où on est très agressé par beaucoup de facteurs anxiogènes, c'est très ressourçant pour nous d'avoir une maison énergétiquement équilibrée. Donc il y a une psychologie de l'habitat en fait. Oui, le psychiatre Alberto Heger, dans certains de ses ouvrages, comme Dévoilez-nous à travers votre maison ou L'inconscient de la maison, nous explique que la maison est notre seconde peau et comme un corps humain, elle vieillit, elle se transforme, elle s'aménage. Et elle nous invite à en fait mettre notre maison sur le divan pour dialoguer avec notre maison. Et c'est vrai qu'à travers le choix des objets, le choix des tableaux, les couleurs, finalement la maison exprime des choses qui sont parfois secrètes ou qu'on n'a pas encore mis en lumière et qui nous aident à nous comprendre. Alors, voilà, à révéler notre personnalité. Comment ça se passe un rendez-vous avec vous? Vous venez à la maison, vous faites... Alors, soit on fait un premier bilan énergétique, où je vais passer 2 heures avec la personne pour déjà dialoguer avec elle, pourquoi elle me consulte, est-ce que c'est des problèmes de sommeil, est-ce que c'est un burn-out, est-ce que... elle veut juste changer sa décoration. Je vais étudier la circulation du chi, parce que j'ai différents outils. D'abord, c'est de la domodétox. Voilà, la domodétox, ça va être plus un peu de l'organisation, c'est-à-dire apprendre à organiser sa maison, à trier ses objets, à ranger, parce que finalement, quand on a un placard qui est complètement désordonné, le matin, vous allez puiser dans votre réserve énergétique et au fil de la journée, à force de se cogner, de chercher ses affaires, on perd énormément d'énergie sans s'en rendre compte. Donc vous utilisez beaucoup d'outils, vous travaillez sur la purification énergétique? Alors également la purification énergétique, donc ça concerne plus le taux vibratoire de la maison, comme un corps finalement. La maison... on peut percevoir une énergie qui est polluée par divers éléments comme les ondes Wi-Fi, les ondes électriques, mais ça va être aussi la mémoire des murs, puisqu'on sait que tout est énergie. Donc, une maison où vous êtes beaucoup disputés, où il y a eu des divorces, où il y a eu des deuils, etc. Toutes les émotions, en fait, vont s'accrocher dans l'atmosphère, vont créer comme une empreinte énergétique et qui va au fur et à mesure vous atteindre émotionnellement et donc perturber votre harmonie et votre bien-être. Donc vous travaillez sur le réaménagement pour que l'énergie circule bien. Et vous avez un autre outil aussi qui est la géobiologie. La géobiologie, alors ça c'est l'étude des pollutions cosmotelluriques ou électromagnétiques. Oh, ça devient compliqué. Donc, voilà, donc là je travaille avec une antenne qu'on appelle l'antenne de l'Escher. Et c'est vraiment un diagnostic très précis, presque scientifique, pour étudier toutes les ondes qui circulent sous la Terre et qui peuvent provoquer différentes pathologies ou malaises ou insomnie, maux de tête, voilà. Et c'est vrai que c'est très important, notamment au niveau de la chambre et des bureaux, parce que ça va être d'autant plus actif qu'on passe beaucoup de temps sur ces croisements ou sur ces réseaux négatifs. Et ça permet, en bougeant de quelques millimètres votre lit, de retrouver un sommeil, de retrouver un bien-être et de retrouver la santé ou de garder sa santé, de préserver son capital santé. Et avec tout ça, il y a bien sûr le feng shui. Le feng shui, donc ça c'est vrai qu'on en entend parler depuis longtemps. Moi j'ai une approche plus occidentale qu'orientale, donc plus simplifiée. Je travaille avec un bagua. Donc qu'est-ce que c'est qu'un bagua? On va diviser votre appartement en différents secteurs.
en fonction des points cardinaux et chaque secteur va représenter symboliquement une aspiration de votre vie. Donc le travail, la prospérité, la santé, l'amour. Et en fonction de chacun de ces secteurs, on doit les équilibrer avec des éléments, donc plutôt le bois, plutôt le feu, certaines couleurs, certaines formes. Et tout ça va participer à améliorer la qualité vibratoire de votre maison et aussi de pratiquement envoyer à votre inconscient certains messages qui vont vous aider à évoluer dans la vie, à comprendre qui vous êtes, à changer de direction. Enfin, je pense que la maison est un outil puissant pour évoluer dans la vie, pour réaliser ses rêves. Et c'est comme si on projetait quelque part nos vœux, nos rêves, nos souhaits, et qu'ensuite, voilà, ça se manifeste dans la matière. Alors concrètement, est-ce que vous avez là quelques trucs là pour nous quand on se dit bon voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour changer quelques petits trucs chez nous et qui tout de suite nous remettent dans une bonne énergie. Déjà il faut veiller à ce que tous les meubles que l'énergie puisse circuler entre tous les meubles. Donc ne jamais amasser dans un coin sans espace, un bureau, une table, voilà, évidemment désencombrer au maximum et ne pas garder des objets. Si émotionnellement, voilà, vous dites « Ah là là, je garde cette armoire parce que c'est ma grand-mère qui me l'a offerte », non. Si vous la trouvez pas très jolie, si elle ne vous convient pas, si vous rangez mal vos affaires, il ne faut pas garder un objet juste parce que voilà, ça fait plaisir à votre grand-mère ou à votre sœur si elle vous l'a prêté. Il faut vraiment presque se poser la question à chaque instant et en fonction de chacun de vos objets, de vos pièces, voilà, qu'est-ce que je veux vivre dans ma maison, qu'est-ce qui est important pour moi ? Pourquoi j'ai mis cet objet-là? Mes canapés, j'ai l'impression que finalement, on ne discute pas, on n'a pas de communication dans la famille, mais si j'observe ma salle à manger, j'ai mis un canapé espacé complètement par rapport à l'autre. Les jouets des enfants ont pris toute la place et finalement, je me rends compte que maintenant, j'ai envie de penser à moi. Voilà, c'est plein de petites choses, on ne s'en rend pas compte, mais qui peuvent vraiment nous aider à changer des choses sur nous, sur notre façon de vivre. Vous êtes une grande anxieuse à la base et vous avez travaillé, avant vous avez une autre vie, oui. Vous avez travaillé en production télé, dans le monde de la communication, de l'édition. J'avais une vie très très speed et j'étais assez anxieuse. Ouais. J'ai toujours eu une grande recherche spirituelle, donc pour essayer de comprendre voilà, pourquoi on est là, comment améliorer ma vie, ma santé, mon bien-être. Et c'est vrai que je pense sincèrement que c'est fondamental d'avoir un lieu où se ressourcer, où rentrer à l'intérieur de nous pour voilà, justement ne pas subir sa vie et ne pas essayer d'être maître un petit peu de notre vie et de décider d'un chemin, et la maison peut nous aider à ça. Est-ce que c'est, je vais me poser une question très basique, mais est-ce que c'est cher de faire ça chez soi? Alors, un bilan énergétique, c'est 150 €. Ouais. Ensuite, si c'est une domotétox, on part sur des tarifs à 280 € TTC la journée, mais on fait des forfaits en fonction de l'état des lieux, vous voyez, c'est adapté un peu pour chaque personne. Une purification énergétique, ça va être 180 €. Donc, voilà, après, études feng shui, géobiologie, ça c'est sur devis parce que ça dépend de la taille de la maison. Ça... On y passe beaucoup de temps? Enfin, si demain j'ai envie de rechanger tout dans ma maison selon la surface, on peut y passer plus ou moins de temps, mais déjà avec très peu de choses, je vous garantis un bien-être qui va être ressenti immédiatement. Et je suis toujours heureuse de voir que les personnes, après ces différentes techniques d'harmonisation, le ressentent réellement dans leur vie tous les jours. Merci beaucoup Caroline. Merci Christelle. Je voulais juste dire au passage que ça, on le fait pour les habitations, mais vous le faites aussi, je crois, pour les bureaux, parce que je pense qu'il y en a bien besoin. Là, et on se rend compte que les bureaux, c'est devenu un espace très particulier, puisque on accède maintenant à des open space, des bureaux qui ne sont plus personnalisés, puisqu'on arrive avec son petit sac, on a des casiers. Donc je pense que c'est très déstabilisant. On n'a plus on peut plus personnaliser son espace de travail, et je pense que c'est encore plus fondamental de recréer quand même une forme d'harmonie au travail et pour nos espaces de travail. Merci beaucoup. Merci Christelle. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission.